Joseph Staline est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Pendant ces 28 ans, il se montra l'une des figures maîtresses d'un univers en état de crise. À Téhéran et à Yalta, il devait être en même temps que l'un des grands vainqueurs, l'un des constructeurs du monde d'après-guerre. Et la conférence de Potsdam marqua l'heure la plus haute de son destin. Mais si ces dernières années, la fatigue avait semblé l'atteindre, il n'en remplissait pas moins la charge écrasante de diriger les destinées du monde soviétique. Autour de lui, cependant, les compagnons de sa jeunesse, les vieux bolcheviks, disparaissaient. Entre Molotov et Malenkov, les dauphins présomptifs, il montrait aux funérailles de Kalinine les signes de fatigue imprimés par une vie de soucis, de combats et de drames. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs?